Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2017. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, bien que ça a bien brassé. hein, le- les énergies de cette pleine lune en cancer a bien brassé sur le côté émotionnel. Mais en même temps, il y avait ce que certains appellent un portail, celui du 11 janvier 2017, donc 11-1-1, 11-11. Moi, ce jour-là, j'ai ouvert mes fenêtres le matin. Sur le parking, il avait neigé et la voiture, en partant, avait laissé, en faisant son créneau, deux jolies flammes entrelacées. Ça m'a fait penser aux flammes jumelles, donc un petit clin d'œil de mon âme qui me disait oui, on est connecté, oui, ça y est, tu m'entends, tu veux bien marcher avec moi, et puis tu me fais confiance. Fais confiance aux signes que je t'envoie, qui sont parfois un petit peu foufou, mais tu les entends et tu les suis, que ce soit dans tes rêves. Voilà, tu suis ton intuition et ça c'est bien, tu es dans ton alignement. Et alors j'ai pris une photo en plus, j'ai mis ça sur mon Facebook, là, et une amie de Facebook m'a renvoyé exactement au même moment. Elle a eu la même chose en ouvrant sa fenêtre. Elle a pris la photo. Elle avait aussi ces deux flammes laissées par une voiture. C'était un joli clin d'œil que voilà, on est pas mal, on est beaucoup et on est au même moment à recevoir des synchronicités comme ça. C'est un joli clin d'œil pour nous dire, bah oui, ça existe, oui, c'est là, et serre-toi-en maintenant. Sois créateur. Sois créateur maintenant de ce qu'il y a autour de toi. Trouve en toi vraiment ce qui ouvre ton cœur, ce qui le fait vibrer, qui te rend heureux, parce que c'est ça qu'il faut, c'est être heureux. Être heureux pour qu'autour de toi, tu puisses offrir aux autres ce reflet miroir que, voilà, être heureux, c'est suivre son cœur, le faire vibrer. Écoutez, quand il vibre pas heureux, bon ben changer, se libérer, changer de direction, ne pas avoir peur, se libérer de ses peurs. Voilà. Avoir des pensées positives, maximum, paroles positives. Euh, Paroles positives, pensées positives. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. On m'a coupé parce que là on est en train de me montrer euh, l'importance de tenir un journal de bord parce qu'effectivement, moi, le jour de la pleine lune, c'est ce qui m'a permis de faire remonter des émotions, faire, ouais, bah, mettre en lumière ce côté sombre, mon côté sombre. Et d'ailleurs, je le remercie, ça aussi, voilà, c'est un message important de ne pas culpabiliser parce que ces derniers jours, une partie sombre, des parties sombres sont, la partie sombre a pris le dessus. Elle est là, et la remercier là parce qu'elle est là justement pour vous montrer là où il y a encore des blocages, des limitations, là où vous devez encore vous libérer de certaines croyances, de certaines blessures qui font partie du passé, qui font partie du passé. Le 11-11 aussi, pour moi, c'est vraiment un départ, quoi. C'est vraiment un, allez, ploum, on se met en première et on démarre avec ce fait de pouvoir maintenant d'être conscient que l'on crée. On crée par la parole, on crée par les pensées, par la pensée. Euh, et le journal de bord, en fait, je reviens à ça. Euh, Tous les jours, j'y note en fait toutes les, euh, toutes les choses un peu ésotériques, oniriques, toutes les guidances, voilà, tous les messages que je peux avoir dans mes rêves, les synchronicités, etc. Toutes les choses un peu bizarres, les visualisations, enfin bon, bref, j'ai tout noté. J'ai tout noté et en fait, ça faisait un an, donc toute l'année 2016.
Et moi, toute cette année 2016, ça a vraiment été une année neuve dans le sens, euh, c'est vraiment la fin de quelque chose, hein. Fin de quelque chose, mais vraiment dans le sens de la bonne traversée du désert, la nuit noire de l'âme. Euh, Par contre, curieusement, j'étais accompagnée tout du long. Et dans mes comportements et mes réactions, c'était pas la première fois, hein, que je faisais une traversée du désert comme ça. Mais c'était la première fois où vraiment j'étais accompagnée et où j'ai suivi déjà vraiment toutes ces guidances qui me disaient, t'as l'habitude par exemple, voilà, une relation se termine, bon, tu vas sortir. Par exemple, je prends un exemple, là, tu fais n'importe quoi. Et ben là, imaginons que c'était une habitude, ça. Et ben là, justement, une voix me disait, non, cette fois-ci, non, tu vas pas faire comme ça, tu vas suivre comme ça. Et j'ai été, voilà. Et tout ça, je l'ai noté en fait sur ce journal de bord. Donc, je peux vous dire que la pleine lune en Cancer, en lisant et en ouvrant mon journal de bord, et ben, j'ai libéré beaucoup de choses. Voilà, j'espère que comme moi, vous servez maintenant de ces lunaisons, de ces pleines lunes, euh, pour vous libérer des énergies négatives à l'intérieur et à l'extérieur de vous, émises par les paroles, les pensées, ou émises par les autres, etc. Vous les donnez comme ça à la lune. Dans une grande respiration, vraiment, dans une ouverture de cœur. Ce journal de bord aussi, c'est dans celui-ci que je note tous mes vœux de nouvelle lune. Tous mes remerciements aussi de libération, mes demandes de libération. Euh, les remerciements aussi, beaucoup. Il y a pas mal de dessins. Des fois, je fais des dessins, bref. Et donc voilà, on m'invite à vous dire que tenir un journal de bord euh, nous permet d'y revenir. Et des fois, en y revenant, et ben, on a la réponse à la question qu'on se posait aussi. Voilà. Et aussi que finalement, ces vœux comme ça, quand cette phrase, hein, je suis heureuse de, ben, la mettre au quotidien. Et ça, je l'ai pratiqué là, et effectivement, les manifestations sont rapides. C'est-à-dire, euh, j'avais mis, euh, j'avais mis, voilà, je suis heureuse, comme les vœux de nouvelle lune, hein. Je suis heureuse de, ben, le lendemain, vraiment, j'ai eu, paf, la petite annonce dans le journal voilà, c'était la synchronicité, mais de suite. Donc voilà, on nous invite vraiment à mettre maintenant en pratique au quotidien. De toute façon, cette phrase "je suis heureuse de" nous met déjà dans une pensée et un élan positif. Donc allons-y, feu. Voilà. Et surtout le lâcher prise. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on lâche prise, hein, l'intention est posée et puis il faut lâcher prise parce que si le fait du penser, hein, c'est le mental qui prend le relais et le mental va se faire un malin plaisir à vous rappeler, à faire ressurgir vos peurs, les peurs de ceci et les limitations. Donc lâchez prise, hop, c'est comme la lettre au Père Noël, vous la faites et hop, on oublie et on voit ce qui vient. Et on remercie bien sûr de ce qui vient parce que souvent, des fois, ça vient un peu, ça vient pas comme on l'attend. Et, c'est fait exprès parce que ce sont des vœux individuels, mais qui vont toucher un peu tout le monde parce qu'on est tous connectés, tous reliés. Donc forcément, voilà, les réponses vont toucher un peu tout le monde et faire du bien à tout le monde parce que voilà, il faut se mettre aussi dans cet état d'esprit de qu'est-ce qui me ferait le plus de bien, etc. Voilà, soyons notre génie de la lampe, hein, sans limitation, sans barrière. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que mon cœur veut vraiment? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Donc moi, du coup, la semaine dernière, ça m'a mis la pression. Ça, voilà. Vraiment une grosse pression.
Et puis, alors je me suis bien pris la tête, j'en ai pas dormi, etc. C'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Le mental a pris les rênes. Et donc là, bon, bah, grosse montée de peur, de je sais même pas ce qui me ferait plaisir, etc. Bon, euh, c'est bien parce que j'ai pas laissé trop le temps à mon mental de se régaler, quoi. J'ai vite transmuté tout ça et la réponse très vite a été mais regarde déjà tout ce que tu as. Regarde déjà tout ce que tu as, remercie pour tout ce que tu as, regarde ce que tu as traversé. Et c'est là où j'ai pris justement mon journal de bord. Et j'ai vu que oui, effectivement, il y a un an en arrière, oh, mais j'étais mal, quoi. Et là, je suis bien. Et là, je suis bien. J'ai traversé tout ça en suivant mes guidances. Hein, et on m'a amené là. Et c'est merveilleux. Et donc, oui, tout ce que j'ai émis, toutes les pensées que j'ai émis, tous les vœux que j'ai faits à la lune de libération, etc., ça a marché. Donc, je continue et j'y crois. Je crois en cette voix qui me parle hein, quand je me connecte à elle. Donc c'est ça le message maintenant pour cette semaine, c'est de se reposer, de retrouver justement des activités qui nous reconnectent à nous-mêmes, à cette voix intérieure qui nous permet de nous apaiser. Demandons-lui justement hein, comment. Chaque jour, voilà, soyons vraiment main dans la main avec cette voix intérieure qui est notre âme et qui nous dit, voilà petit, pour te faire du bien, va ici. Pour te faire du bien, regarde ça. Pour te faire du bien, écoute ça. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas je pense qu'à moi, etc. Non. Plus on est bien dans ses baskets, plus on est bien. Plus on attire les gens, euh, des bonnes personnes, etc. Voilà. Et aussi, cette pleine lune a mis en lumière aussi le côté couple et sexualité. Voilà, demander à se libérer des croyances, de la conception qu'on a pu avoir par l'éducation, par plein de choses. Euh, Déjà de nous libérer. Après, savoir exactement ce que c'est le couple, etc., ça, c'est pas un problème. Mais déjà de nous libérer de tout ce poids, des croyances et des conditionnements. Voilà. Très bien. Donc, pour cela, aujourd'hui, le tirage pour les énergies, l'oracle des cristaux de Tony Carmine et Salerno. Donc, j'ai brassé déjà un peu les cartes avant la vidéo. On va se concentrer. 3 cartes pour les énergies. Donc là, début de semaine, milieu de semaine. Quelles sont les énergies de fin de semaine? Hop là. Bon, allez, nous allons découvrir ça ensemble. Pour le début de semaine, oh, c'est l'or. L'or qui est sorti. Alors, les mots-clés sont valeur, confiance, amour-propre, argent, fortune. Cette carte or est une réflexion symbolique sur votre amour-propre véritable. Au cœur de votre être, il existe une essence d'or pur avec une capacité infinie pour créer. On vous incite à regarder au plus profond de vous, à aller au-delà de votre personnalité superficielle et à vous connecter à votre vraie nature à travers la contemplation et la méditation. Vous ressentez le besoin de manifester tous vos désirs internes. En premier lieu, vous découvrirez un goût pour la richesse, la liberté financière et la confiance en soi que peut donner l'argent. Ne vous leurrez pas en pensant que l'argent est mauvais ou qu'il vous éloigne de vos idéaux spirituels.
L'argent est simplement une partie de la création de Dieu, tout comme nous le sommes nous aussi. En fait, il n'est ni bon ni mauvais, c'est plutôt quelque chose que l'on doit mettre en valeur et utiliser à bon escient. Asseyez-vous en silence quelques minutes chaque jour et imaginez-vous en train d'obtenir rapidement ce que vous désirez. Concentrez-vous sur cela chaque jour, jusqu'à ce que cela se produise. Puis fixez-vous un nouvel objectif, si vous sentez qu'il est réalisable à court terme. Concentrez-vous sur ce nouvel objectif chaque jour jusqu'à ce qu'il se réalise. Ensuite, fixez-vous un nouveau but et ainsi de suite. Les objectifs sont atteints un par un. Vous vous dirigez vers un voyage sans fin. Fixez-vous des objectifs clairs. Puis rappelez-vous de toujours rester concentré sur le présent, car c'est au moment présent que tout se dessine. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Une affirmation. Dans mon cœur coule une rivière d'or. Je ne fais qu'un avec l'éternelle lumière de la création. Je fais qu'un avec l'éternelle lumière de la création. Je manifeste mes rêves. Je crée de l'abondance dans ma vie à travers l'amour. Lundi, mardi, on nous invite à mettre en pratique des vœux au quotidien. Si ça a un aspect financier, voilà, demandez, je suis heureux, heureuse d'avoir assez d'argent qui me permette pour réaliser telle chose. Je suis heureuse d'avoir l'argent qui me permet de faire cela. J'y vois aussi le côté alchimiste, hein. Faire le vœu aussi de libération chaque jour, de transmutation. Belle carte. Alors, milieu de semaine, c'est l'ambre qui nous accompagne pour ce milieu de semaine. Amber. Les mots-clés sont transparence, calme, purification, créativité. Vous avez un problème qui pour vous est une source de tension et de friction qui éclatera bientôt et atteindra son point culminant. On vous encourage alors à garder votre calme. Exprimez ce que vous ressentez et évitez de dire ce que vous ne pensez pas. Cet événement est en fait une bénédiction, car il aurait peut-être déjà dû avoir lieu. Grâce à cela, vous saurez ce que vous avez supporté et comment se sentent réellement les autres. Comme le vent balaie tout, vous découvrirez un ordre du jour insoupçonné et trouverez de nombreuses manières de gérer ce type de situation dans le futur. Restez calme et ne permettez pas aux autres qu'ils vous entraînent dans le chaos. Vous émergerez de cette situation avec un sentiment de purification de toutes les émotions et pensées négatives qui vous ont tiré vers le bas ces derniers temps. Ayez confiance et rappelez-vous que cet événement est une bénédiction. Donc si jamais la semaine dernière, justement, les effets de pleine lune, etc., il y a eu des tensions, ça a éclaté. Là, lundi, mardi, on vous propose de mettre en pratique les vœux comme de la nouvelle lune, mais au quotidien, les vœux de libération, pour justement, peut-être en milieu de semaine, avoir cette manifestation que finalement, ce qui a éclaté, ce chaos, mais ça vous a permis de voir où vous en étiez, vous, déjà, par rapport à la situation, par rapport à cette relation, par rapport à la toxicité. Et là, maintenant, vous avez devant vous de nouvelles possibilités. Ça, je m'en libère. Cette personne-là, bon ben, merci, au revoir. Je te pardonne, je me pardonne, merci, je t'aime, au revoir. Je te libère. Donc voilà,
Chaque situation est une bénédiction. Chaque situation est une bénédiction pour nous, pour nous aider à évoluer. Et enfin, fin de semaine, l'Amazonite nous accompagne. Et les mots-clés sont paix, sérénité, spiritualité, connexion, équilibre, perception, créativité. Aussi connue sous le nom de pierre d'artiste. Votre confusion et votre frustration actuelle sont le résultat d'une instabilité émotionnelle qui vous a fait voir les choses d'un point de vue déséquilibré. Tout cela s'est produit car vous êtes autorisé à être physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Les merveilleuses énergies aux bienfaits curatifs qui émanent de ce cristal amazonite vous aideront à retrouver votre équilibre, votre paix et votre clarté. Abandonnez toutes vos préoccupations et ayez confiance. Tous vos désirs se réaliseront bientôt. Ça a peut-être mis en vous beaucoup de tension, ce fait de vous retrouver face à vous-même et ce questionnement comme ça, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Du coup, euh, avec la pleine lune, euh, ça nous a mis quand même émotionnellement, mentalement, physiquement, dans un état de grande fatigue. Comme je disais tout à l'heure, des insomnies, des déséquilibres peut-être alimentaires, manque d'eau, parce que ça c'était un message que m'a souvent rappelé, c'était bois, 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 hydrate-toi. En demandant au Shun, euh, Shun c'est une déesse de l'eau, de nous aider justement à rééquilibrer, à nous rendre comme ça ce savoir, cette connaissance pour se rééquilibrer, pour retrouver justement, pour avoir cette guidance, cette visualisation en nous, cette respiration qui nous libère, qui nous réunifie justement le féminin, le masculin, qui nous remet dans cette réunification. Et aussi cette verticalité, être divin sur terre. Le croisement de ces deux lignes, horizontale, verticale, poum, en plein cœur. Ce croisement-là, ici, c'est ici que l'ouverture se fait, que l'ouverture se crée, que la connexion se crée. Par ici, on émet, on reçoit tous les rayons lumineux. N'oubliez pas de travailler avec les rayons lumineux chaque jour. Lundi, rayon bleu, mardi, rayon rose, mercredi, rayon vert, jeudi, rayon rubis doré, vendredi, rayon blanc, samedi, rayon violet, dimanche, rayon jaune. C'est une pratique, très pratique. Bien, voilà, donc fin de semaine, l'Amazonite. Bien, je vais prendre avec une carte conseil pour la semaine avec les portes de l'intuition. Une carte pour conseil général. Et c'est la fluidité. C'est ça. C'est exactement ça. Pratiquer vraiment le lâcher prise et la fluidité dans chaque situation qui arrive. Ok, la situation nous rend nerveux, on accueille la nervosité, on se rend compte qu'on est nerveux, mais très vite on relâche, on laisse faire, on lâche prise dans la fluidité. Donc en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les personnes au bon moment et vous attirez de l'aide. La souplesse,
la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. Au quotidien, on peut justement demander chaque jour de nous aider à nous montrer comment libérer notre esprit, nous montrer justement à acquérir cette fluidité. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ça, c'est une des clés primordiales. Et enfin, on va en tirer encore une petite avec une petite carte de la métamorphose. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est un petit mantra qui dit « Si jolie est la vie ». Je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. Si jolie est la vie. Lève le nez, relève la tête, regarde le ciel, regarde autour de toi et vois comment c'est grand, comment c'est beau et que tu fais partie de tout ça, que l'on fait partie de tout ça, qu'on est aussi beau que tout ça, aussi grand que tout ça. Si jolie est la vie. Et de demander à vos guides justement de vous aider à voir comment la vie est jolie, à la rendre jolie. Sentez-le, à le sentir, à faire, à trouver vraiment ce qui rend votre vie jolie. Même si elle est déjà jolie, qu'il faut bien le comprendre, qu'elle est belle, le voir de plus en plus. Voilà. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des résonances en vous. Surtout, on me dit, suivez votre guidance un maximum, éveillez-la, éveillez votre intuition avec des oracles, avec un journal de bord, en notant tous ces messages, surtout en demandant tout simplement, en demandant d'avoir des signes, des synchronicités. Marquez peut-être au quotidien justement des vœux, je suis heureuse d'eux chaque jour. Et puis souriez à tout ce que vous avez traversé. Regardez ce que vous avez maintenant. Et surtout ce que vous pouvez maintenant avoir devant vous. Donc libérez-vous des peurs, libérons-nous des peurs, des craintes, des limitations, des barrières, afin de vraiment créer un truc qui nous correspond, qui nous ressemble. Parce que ces 2 semaines, ces 15 premiers jours de janvier, c'était vraiment une reconnexion vraiment à soi, c'est le mois 1, à soi, à son authenticité, à ce qui est vrai, à ce qui fait battre justement notre cœur, à se dire, bon ben voilà, maintenant, je veux faire les choses, mais pour moi, parce que voilà, ça me fait plaisir à moi, parce que vous vous rendez compte maintenant, de plus en plus, que des fois, on fait des choses parce que, bon, quelqu'un nous l'a demandé, ou parce que ça fait plaisir à quelqu'un, ou parce que ça rend service à un autre, et on ne sait pas dire non, ou mettre déjà... Mais avant toute chose, finalement, on se rend compte qu'on fait ces choses-là parce que on n'a pas pris le temps de se dire et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qui me plaît. Donc pour ça, voilà, retrouver des activités qui vous font vibrer, qui vous rendent joyeux, C'est une des missions sur Terre, c'est ça.
c'est d'être dans la joie, dans l'harmonie, dans l'équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous passerez une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine guidance. Merci, au revoir.